Ce que vous faites au potager maintenant va complètement définir toute votre saison de jardinage. C'est le moment le plus important. Et forcément, on va commencer par le mois de mars. Et oui, le mois de mars, si vous le ratez, eh bien malheureusement, vous prenez un retard considérable sur toute la saison du jardinage. Le mois de mars, c'est le soleil qui arrive, les jours qui rallongent, le sol qui se réchauffe et le printemps qui arrive tout doucement. C'est maintenant que tout commence. En intérieur, c'est le moment de semer les frileuses. Poivrons, aubergines, tomates, toutes ces plantes ont besoin de chaleur. Vous voyez là, on a fait une espèce de petite serre avec du cellophane. En fait, ça nous permet d'avoir une super serre à l'intérieur et qui garde la chaleur et qui réceptionne très bien la lumière. Souvenez-vous, chaleur plus lumière, ça vous donne des plants robustes et fiables. Ils vont durer ensuite ces plants-là. Le petit conseil qu'on peut vous donner, c'est le terreau à semis. Donc du terreau à semis, le mieux c'est pas de l'acheter, c'est de le faire soi-même. Vous prenez du compost, d'ailleurs on en a en vente sur Dr Jonquille et Mystery, avec de la terre, vous mélangez les deux, 40% compost, 50% de terre et 10% de sable et vous avez un super terreau à compost qu'il faut bien penser à tamiser. Sous abri non chauffé, vous pouvez mettre du coup sous châssis, nous on n'en a pas ici, mais vous pouvez mettre les laitues, les choux ou encore les radis qui vont très bien pousser. Par contre, pensez à ouvrir les châssis la journée. En pleine terre, place aux plantes résistantes. Pois, carottes, oignons, vous pouvez mettre tout un tas de plantes directement en pleine terre en mars, par contre des plantes résistantes. Et vous pouvez, si vous avez peur du gel, mettre des voiles d'hivernage pour les protéger du gel. Pensez à bien ameublir votre sol et également espacer vos semis. Et oui, le mois d'avril, c'est le mois où on peut quasiment tout semer, tout planter au jardin. Vous pouvez aller des légumes, il y a toute une variété de légumes, des plantes aromatiques ou même des fleurs. C'est maintenant que tout se passe. Avant de semer vos graines directement en pleine terre ou de repiquer des plants que vous avez déjà préalablement fait pousser, pensez à préparer votre terre. Il faut l'aérer et puis la décompacter, idéalement avec une grelinette. La grelinette, ça va vous faire un travail du sol tout en douceur et c'est hyper important pour ne pas casser tous les systèmes mycorhiziens qu'il y a dans votre sol et qui vont nourrir vos plantes abondamment. Si vous avez semé des engrais verts, c'est le moment de les faucher avant la montée en graines pour les laisser infuser dans le sol. En avril, c'est également le moment d'acclimater vos semis. Et oui, pour ceux qui ont été les premiers à faire des petits semis dès le mois de février, vous pouvez sortir tout doucement, jour après jour, quelques heures dans la journée, les différents semis de tomates, de courgettes, etc. que vous aviez déjà fait. Côté semis maintenant, qu'est-ce qu'on peut semer en avril? C'est toujours le moment de semer des tomates, des courgettes, des haricots. Par contre, ces semis se font bien évidemment à l'intérieur puisqu'ils ont besoin de chaleur pour grandir. Sous abri, sous châssis, vous pouvez faire du céleri, du poireau et puis vous pouvez faire également directement en pleine terre des carottes, du pois ou encore des laitues. Attention cependant, en avril, il y a toujours de potentiels gelées. N'oubliez pas les voiles d'hivernage si vous êtes sensible aux gelées dans votre département. Passons désormais au mois de mai, le mois du repiquage. Vos plantes ont 2-3 feuilles, et bien c'est le moment de les repiquer, ça veut dire de les planter directement dans le sol. Le mois de mai, c'est le meilleur mois pour faire ça puisqu'on a déjà commencé à éviter les grosses gelées. Comment est-ce qu'on repique? Eh bien déjà, il faut acclimater ces plants. Ça veut dire que les plants qu'on a à l'intérieur ou sous abri, on va les sortir petit à petit. 1 heure, puis 2 heures, puis 3 heures, puis 4 heures dans la journée. Ça va les acclimater aux températures un peu plus fraîches et du coup, ils seront beaucoup moins susceptibles de prendre un gros coup de froid quand on les sort d'un coup. Quelque chose qui peut être également intéressant pour rendre vos plants un peu plus robustes, c'est de limiter l'arrosage. Ils vont devenir un peu plus solides et puis du coup, vous aurez moins de pertes au repiquage. Quelque chose d'important également, c'est de planter le soir, de repiquer le soir. Qu'est-ce qu'on met dans le trou lors du repiquage? Du compost et ou de la poudre d'ortie. Ça va favoriser la reprise des racines. Une autre chose à laquelle vous devez faire attention, c'est l'arrivée des maladies comme l'oïdium ou le mildiou, qui sont des maladies cryptogamiques qui arrivent notamment pour le mildiou quand il commence à faire un peu chaud et qu'il y a de l'humidité. Dans ces cas-là, nous avons tout un tas de choses qui sont expliquées dans notre application mobile Dr Jonquille et Mystery pour contrer ces maladies. L'oïdium, tout bête, en prévention, on fait une pulvérisation de purin d'ortie qui va limiter le mildiou. Et puis il y a des petits tips très simples, c'est par exemple, nous n'arrosons pas sur les feuilles, on arrose plutôt au pied des plantes. On n'arrose pas le soir, on arrose plutôt le matin. Ça, c'est des petits trucs tout simples pour éviter les maladies au potager. Passons maintenant au mois de juin, c'est la transition vers l'été et au potager, vous savez quoi, ça ne s'arrête jamais. En juin, c'est encore le moment des semis pour certaines variétés et par certaines espèces comme les laitues ou encore les haricots. Vous pouvez les échelonner pour pouvoir récolter de manière abondante sur un très long moment. Le gros avantage du semis du haricot, c'est qu'il peut vous apporter de l'ombre notamment, dont vos plantes auront fortement besoin
pour les fortes chaleurs en juillet et août. Donc si vous faites des espèces de bardages en bambou, etc., et que vous faites grimper des haricots grimpants évidemment dessus, eh bien vous allez apporter de l'ombre à toutes vos plantes qui en ont besoin plus au sol. C'est également le moment de buter les pommes de terre. Alors les buter avec une petite butte, évidemment pas l'autre terme. Les haricots et les pois. Vous pouvez également tutérer vos tomates qui commencent à prendre de l'ampleur et pailler, pensez à pailler puisque la haute chaude saison arrive et donc du coup vous allez devoir limiter l'évaporation de votre terre. Le paillis est plus qu'essentiel. Pensez également à arroser régulièrement pour éviter la montée aux graines. Alors pour l'arrosage, on n'arrose pas sur les feuilles, on arrose bien au pied des plantes pour éviter les maladies. Pensez également aux biostimulants pour booster vos récoltes, avec notamment l'ortie ou le pissenlit. L'ortie très intéressant pour des pulvérisations en prévention de maladies comme le mildiou. Vous allez sauver des tas de récoltes. Vous retrouverez toutes les informations sur quoi faire au potager mois par mois sur toute l'année sur notre blog www.djma.fr et sinon on a une super application mobile qui vous permet d'apprendre tous les rudiments du jardinage, des novices aux experts. Vous retrouverez tout ce qu'il faut pour savoir quoi faire au potager. À très vite, salut!